Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs, et bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément important pour notre bien-être spirituel. Dans ce monde empli de distractions et de tentations, il est facile de se laisser emporter par des choses qui, peu à peu, érodent notre âme. Nous allons explorer ensemble 5 signes que cette chose que nous négligeons pourrait être en train de nous détruire spirituellement. Avant de commencer, si ce sujet vous touche et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la sagesse divine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Pouvoir d'Allah pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Imagine un instant que tu traverses une journée, peut-être même une semaine, où tout semble aller de travers. La fatigue s'accumule, les défis s'empilent, et tu te sens peut-être même accablé par la lourdeur des épreuves. Et pourtant, malgré tout cela, y a-t-il un instant où tu as pris le temps de dire « Alhamdulillah », de reconnaître la moindre bénédiction d'Allah qui t'est accordée? Parfois, nous sommes si plongés dans nos préoccupations quotidiennes, dans la lutte pour atteindre ce que nous n'avons pas encore, que nous oublions de remercier pour ce que nous avons déjà. Tu vois, le manque de gratitude est l'un des signes les plus subtils et dangereux de la dégradation spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de se dire « merci » une fois de temps en temps. C'est un état d'esprit, un mode de vie. Allah nous rappelle dans le Coran, dans la sourate Ibrahim 14:7. Et, rappelle-toi, quand ton Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certes davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Ce verset est puissant. C'est une promesse de bénédiction en échange de gratitude, mais aussi un avertissement. L'ingratitude nous écarte des bienfaits d'Allah. Lorsque nous oublions de reconnaître ces bénédictions, nous nous retrouvons à tourner en rond dans un cercle vicieux de mécontentement et de frustration. Le manque de gratitude se cache dans les petites choses. Un sentiment constant de frustration parce que ce n'est pas assez, ou de mécontentement parce que la vie ne répond pas exactement à nos attentes. Peut-être que tu as remarqué ces moments où la prière devient une tâche, où le dhikr, le souvenir d'Allah, est négligé, et où tes pensées sont constamment centrées sur ce que tu n'as pas encore, plutôt que sur tout ce qu'Allah t'a déjà donné. Ces petites négligences, à force de s'accumuler, forment un gouffre entre toi et la gratitude véritable. Permets-moi de te raconter une histoire. Un jour, un compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui, se lamentait sur ses difficultés. Ses problèmes semblaient insurmontables. Le prophète, paix soit sur lui, voyant la peine de ce compagnon, lui rappela qu'il y avait toujours des bénédictions à reconnaître, même dans les moments les plus sombres. Il lui dit, « Si tu es en vie, si tu peux respirer, tu as déjà une grande bénédiction. » Ce simple rappel fait écho à la sagesse de ne jamais perdre de vue la valeur des petites choses, des choses que nous tenons pour acquises. Et pourtant, elles sont les plus grandes bénédictions. Alors, prends un instant, pose-toi cette question essentielle. Quand fut la dernière fois où tu as remercié Allah sincèrement pour les petites bénédictions que tu as? Peut-être le sourire d'un enfant, un toit sur ta tête, un repas chaud. Ce sont ces petites choses qui, accumulées, forment la base de la gratitude authentique envers Allah. La gratitude est plus qu'un simple mot, elle est une clé. Elle nous ouvre la porte de la satisfaction spirituelle, nous permet de ressentir la paix intérieure et nous rapproche d'Allah. C'est un chemin que l'on choisit chaque jour, un pas après l'autre. Mais si nous négligeons cette gratitude, nous risquons de perdre de vue la lumière qui nous guide. Dans ce monde où l'on court après nos ambitions, où nos journées sont souvent marquées par les attentes et les frustrations, il est facile de perdre de vue l'importance de la compassion envers les autres. Et pourtant, la manière dont nous traitons les autres est le reflet direct de notre lien spirituel avec Allah. Lorsque la dureté prend place dans notre cœur, que ce soit envers notre famille, nos amis ou même des inconnus, cela montre un signe évident de détérioration spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que la douceur, la patience et la miséricorde sont au cœur de notre foi. L'islam nous invite à tendre la main aux autres, à faire preuve de bonté, même lorsque cela semble difficile. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab 33-43, « Et rabat sur eux, les croyants, la douceur de ton cœur. Et Allah t'a donné de la douceur. » Ce verset souligne l'importance de la douceur. Non pas une douceur faible, mais une douceur qui découle de la force intérieure, qui provient de la confiance en Allah. Une douceur qui n'est pas dictée par l'émotion ou l'impulsivité, mais par une profonde compréhension de la miséricorde d'Allah envers nous. Lorsque nous éprouvons de la dureté dans notre cœur, c'est comme si nous nous éloignions de cette douceur divine, nous fermant ainsi les portes de la véritable miséricorde.
Ce manque de compassion ne se limite pas à nos relations avec les autres. Parfois, nous laissons l'ego et la colère nous gouverner. Ces sentiments, qui peuvent naître d'une incompréhension ou d'un conflit, ne sont que des signes de l'orgueil humain, qui s'oppose à l'humilité et à la miséricorde d'Allah. Si nous ressentons de la dureté dans nos paroles, nos actions, ou même nos pensées envers les autres, c'est un signe évident que notre cœur est en train de se durcir, loin de l'esprit de l'islam. Prenons un moment pour réfléchir à l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Lorsqu'un homme de la tribu des Quraysh, l'un des ennemis les plus acharnés de l'islam, lança des pierres sur le prophète, tout le monde s'attendait à ce qu'il riposte avec colère. Mais le prophète, paix soit sur lui, au lieu de répondre par la violence, répondit par la douceur. Il pria pour la guidance de cet homme, montrant une compassion immense, même envers ceux qui lui faisaient du tort. Ce geste est un exemple pur de l'amour inconditionnel et de la miséricorde d'Allah, un modèle que nous devrions tous aspirer à suivre dans notre vie quotidienne. Lorsque nous rencontrons des moments de colère ou d'injustice, comment réagissons-nous? Faisons-nous preuve de patience et de douceur, ou cédons-nous à la dureté de notre cœur? Il est important de se poser cette question, car la réponse reflète la qualité de notre foi et de notre lien avec Allah. Prends un instant pour te demander, ai-je été assez patient et assez doux avec ceux qui m'entourent? Suis-je un miroir de la miséricorde divine dans mes actions quotidiennes? Cela va bien au-delà de simplement être gentil ou poli. Il s'agit de manifester une compassion qui émane du fond du cœur, qui prend racine dans la compréhension que, tout comme nous avons besoin de la miséricorde d'Allah, nous devons aussi en offrir aux autres. Dans la course effrénée de la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par la quête des choses matérielles, l'argent, la réputation, les possessions. Tout semble urgent. Les obligations mondaines prennent souvent le pas sur nos priorités spirituelles, et sans même que nous nous en rendions compte, nous commençons à nous éloigner des choses qui comptent vraiment dans l'islam. Nos prières, nos bonnes actions, notre engagement envers Allah, tout cela devient secondaire, relégué à la fin de nos préoccupations. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous réalisons que notre âme commence à se détériorer. Les signes de cette dérive spirituelle sont évidents. Les prières qui deviennent optionnelles, les supplications négligées, les moments de méditation sur le Coran qui sont laissés de côté. L'obsession des plaisirs mondains ou l'attachement excessif à notre ego peuvent nous amener à oublier que ce monde n'est qu'une épreuve passagère. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous agira le mieux. » Al-Mulk 67, 2. Ce verset met en lumière la nature de la vie sur terre. Elle est un test. Et chaque moment qui passe est une occasion de se rapprocher d'Allah. Ce n'est pas un test que l'on réussit en accumulant des biens matériels, mais en agissant selon sa volonté, en plaçant nos priorités spirituelles au centre de notre vie. Cependant, ce processus est lent et insidieux. Au départ, cela peut sembler insignifiant. Un jour, on rate une prière parce que le travail est plus pressant. Un autre jour, on oublie de donner l'aumône parce qu'on est trop occupé avec nos projets personnels. Puis, lentement, ce qui était une exception devient une habitude. La routine spirituelle se fragmente, et avant même de s'en rendre compte, on se retrouve dans un état où la vie spirituelle n'est plus une priorité. Rappelle-toi un moment dans la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, lorsqu'il a vu ses compagnons se laisser emporter par les préoccupations mondaines. Un jour, ils étaient si absorbés par les biens matériels et les plaisirs éphémères de ce monde qu'ils en avaient presque oublié l'importance de leurs actions spirituelles. Le prophète, paix soit sur lui, avec toute sa sagesse, leur rappela que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule ici-bas, mais dans les actions pieuses et la relation intime avec Allah. Ce rappel était une invitation à réorienter leur attention vers l'au-delà, à se recentrer sur ce qui compte vraiment. Le prophète, paix soit sur lui, leur dit « Ce qui est pour toi dans cette vie ne représente qu'un moment, mais ce que tu as préparé pour l'au-delà est éternel. » C'est cette perspective qu'il nous faut garder en tête à chaque instant. Rien n'est plus précieux que notre relation avec Allah, et cette relation se nourrit des prières quotidiennes, du dhikr, de la générosité et de l'humilité. Prends un instant pour réfléchir. Mes priorités spirituelles sont-elles encore alignées avec ma foi? Ai-je pris du temps aujourd'hui pour prier ou pour me rappeler la grandeur d'Allah? La vie est un enchevêtrement de distractions, mais il est essentiel de se poser cette question chaque jour pour ne pas perdre de vue ce qui est véritablement important. Le test est simple, rester fidèle à nos engagements spirituels, quel que soit le tumulte autour de nous.
Parfois, les épreuves de la vie nous submergent au point de nous faire perdre tout espoir. Les défis, qu'ils soient émotionnels, physiques ou spirituels, peuvent sembler tellement lourds qu'on se demande si la lumière pourra jamais percer l'obscurité. Lorsque le poids des difficultés devient trop grand, il est facile de succomber au désespoir, de se dire qu'il n'y a plus de salut, que rien ne pourra jamais s'améliorer. Mais le véritable test réside dans notre relation avec Allah, et plus précisément, dans notre confiance en sa miséricorde infinie. Le désespoir est l'un des plus grands ennemis de l'âme. C'est un poison lent qui érode notre foi, nous faisant oublier la toute-puissante miséricorde d'Allah. Lorsqu'on perd espoir, on se coupe de la lumière divine. Les pensées sombres s'installent, on se sent seul, inutile, et chaque jour semble une épreuve insurmontable. Ce sentiment de dépression spirituelle peut se traduire par l'impression que rien ne changera jamais, que nos actions ne serviront à rien et que finalement, nous sommes perdus. Allah nous rappelle dans la sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez nui à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. » Az-Zumar 39, 53. Ce verset est un appel puissant à la réconciliation avec Allah. Peu importe la gravité de nos erreurs, peu importe l'ampleur de notre souffrance, Allah est là, prêt à pardonner, prêt à guérir. Le désespoir est un signe que nous avons perdu de vue cette vérité fondamentale. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. La foi véritable ne réside pas seulement dans les moments de tranquillité, mais aussi dans la capacité à maintenir cette confiance en Allah lorsque la vie devient difficile. La foi, c'est comprendre que même dans les épreuves les plus sombres, Allah a un plan pour nous, qu'il y a une sagesse divine derrière chaque épreuve. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque échec est une occasion de se rapprocher de lui, d'approfondir notre compréhension de sa grandeur et de sa miséricorde. Prenons l'exemple d'une femme qui, malgré une maladie incurable, a trouvé la force de rester ferme dans sa foi. Chaque jour, la douleur l'accompagnait, mais au lieu de se laisser submerger par la souffrance, elle se rappelait que chaque souffle qu'elle prenait était un don d'Allah. Elle comprenait que chaque épreuve est une occasion d'approcher d'Allah, de renforcer sa foi et d'accepter sa volonté avec patience. Cette femme, au lieu de succomber au désespoir, voyait chaque instant difficile comme une opportunité pour purifier son âme et s'élever spirituellement. Prends un moment pour réfléchir. Ai-je confiance en la miséricorde d'Allah? Ai-je tendance à désespérer? Ou cherchais-je à renforcer ma foi dans les moments difficiles? Cette question est cruciale, car la réponse détermine notre approche des épreuves de la vie. La foi est un voyage, et chaque moment difficile est une étape sur ce chemin. Nous pouvons choisir de céder au désespoir, ou nous pouvons choisir de nous rappeler la grande miséricorde d'Allah et de rester fermes dans notre confiance en lui, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. L'orgueil et l'égoïsme, deux des pièges les plus subtils de l'âme, peuvent se glisser dans notre vie de manière imperceptible. Au début, il peut s'agir de simples pensées qui traversent notre esprit. Je suis meilleur que lui, je mérite plus. Pourquoi dois-je toujours aider les autres? Ces pensées, bien que courantes, sont des signes de dégradation spirituelle. Elles nous éloignent de l'humilité, une qualité essentielle dans l'islam. L'islam nous enseigne clairement que l'humilité est une vertu précieuse, alors que l'orgueil et l'égoïsme sont des comportements qui nous éloignent d'Allah. Quand un croyant commence à se sentir supérieur aux autres, qu'il ignore les besoins des autres ou qu'il se met au centre de tout, cela est un signe d'un cœur qui se ferme à la miséricorde divine. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Furqan 25-63 « Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » Ce verset montre que la véritable grandeur ne réside pas dans la vanité ou l'apparence, mais dans l'humilité. Les croyants sont ceux qui, tout en étant conscients de la grandeur d'Allah, marchent humblement, sans arrogance, en servant les autres et en s'humiliant devant leur Créateur. L'orgueil se cache souvent derrière les bonnes actions. Un individu peut commencer à se vanter de ses œuvres pieuses, pensant que son statut est élevé aux yeux d'Allah à cause de ses actions. Mais ce que nous enseigne le prophète Muhammad, paix soit sur lui, à travers ses paroles et ses actions, c'est que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'apparence des actions, mais leur sincérité et l'intention qui les motive. Un jour, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, se vantait de ses bonnes actions. Il était fier de ce qu'il avait accompli et pensait que cela le rendait supérieur. Le prophète, paix soit sur lui, avec une grande sagesse, lui rappela que toutes les actions humaines, qu'elles soient grandes ou petites, sont égales devant Allah. Ce qui compte,
C'est la sincérité du cœur et l'intention pure derrière chaque acte. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que ce qui est honoré par Allah, ce n'est pas la grandeur apparente d'une action, mais la pureté du cœur qui guide cette action. Cela nous rappelle que l'orgueil n'a pas sa place dans l'islam. Même les plus grandes actions doivent être réalisées dans l'humilité et la soumission totale à la volonté d'Allah. Nous devons toujours nous rappeler que tout ce que nous accomplissons est grâce à la miséricorde et la guidance d'Allah. Lorsque nous nous perdons dans l'orgueil, nous risquons de fermer notre cœur à la lumière d'Allah. Question réflexive. Prends un moment pour réfléchir à ta propre attitude. Suis-je humble dans mes actions? Suis-je conscient de mes défauts et de ma dépendance totale à la miséricorde d'Allah? L'humilité est la clé pour éviter l'orgueil, et reconnaître que nous avons besoin de la miséricorde d'Allah à chaque instant nous permet de rester connectés à lui. Ne laissons pas l'ego nous éloigner de la voie droite. Mes chers frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble ces 5 signes de dégradation spirituelle qui nous rappellent à quel point il est important de rester connecté à Allah à chaque instant de notre vie. Si l'un de ces signes résonne en toi, il est essentiel de prendre un moment pour évaluer ton propre chemin spirituel. N'oublions pas que la vie est un test et chaque difficulté ou défi est une occasion de renforcer notre foi, de nous rapprocher d'Allah et de purifier notre âme. Même dans nos erreurs, même lorsque nous nous éloignons temporairement, la porte de la miséricorde d'Allah reste grande ouverte. Peu importe combien nous avons dévié, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, pour renouveler notre foi et purifier nos cœurs. Rappelle-toi toujours que chaque moment, chaque souffle que tu prends, est une chance de te rapprocher d'Allah et d'agir selon sa volonté. Si cette vidéo t'a inspiré et qu'elle t'a fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à Pouvoir d'Allah pour continuer à nourrir ton âme avec des enseignements profonds. Reste ferme dans ta foi, cherche constamment la miséricorde d'Allah, et sache que peu importe les difficultés que tu traverses, il est toujours là pour nous guider. Je te laisse avec ce verset, qui nous rappelle que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est notre modèle à suivre. Certes, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Sourate Al-Ahzab 33, 21.